Bonjour, bonjour, et si c'est Maya, j'espère que je vous retrouve très bien. Je continue ma série, je continue mon travail d'analyse, de recherche et de transmission de résultats et d'expérience surtout, ce que je vis moi à travers l'expérience de la périménopause, donc ce qui précède la ménopause. Je répète que la périménopause, on peut la transférer aussi pour les petites filles qui commencent à voir leurs règles et tout ce changement hormonal et tout, ça ressemble pas mal à ça, c'est juste que c'est dans l'autre sens, c'est le début mais pas la fin. Aujourd'hui, cette vidéo est très intéressante. Pourquoi? Puis elle est compliquée. Pourquoi? Parce qu'on va parler de quelque chose qui n'est pas palpable, qu'on ne voit pas, quelque chose que la femme vit vraiment au fond d'elle-même et que c'est rare que la femme va transmettre ce qu'elle vit. Moi j'appelle la vidéo, donc le sujet de la vidéo, périménopause, comment gérer le mental. Périménopause, dépression. Périménopause, j'ai plus envie de rien. Changement hormonal, je suis dégoûtée de ma vie. Tout ce bouleversement mental, comment la femme le vit, quand elle le vit, comment elle le gère, est-ce qu'elle le gère vraiment? J'ai des histoires très compliquées concernant des femmes qui ont très mal vécu ça, même des histoires de décès et tout. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris ce que cette femme-là, elle a. Cette femme, elle n'a pas été accompagnée, elle n'a pas été écoutée. La femme elle-même, en tant que femme, n'a pas compris ce qui lui arrivait. Puis ça, écoutez-moi, je répète, quand la femme ne comprend pas ce qui lui arrive, c'est dangereux. Parce qu'elle va penser qu'elle a toutes les maladies du monde. Tout. Vous parlez de n'importe quelle pathologie, la femme va penser qu'elle a cette maladie-là. Je me rappelle, ça fait 4 ans, moi je pensais que j'avais une maladie du cœur. J'ai pensé que j'avais l'asthme. J'ai pensé que j'avais la thyroïde. Et je courais, hein, j'allais faire des analyses et tout. Puis le médecin, il me regarde comme ça, bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Vous comprenez? T'as rien. J'ai pensé que j'avais des problèmes aux poumons. Oui, je suis allée faire une radio. J'ai souffert pendant 2 ans. Je me fais masser, shiatsu, des massothérapeutes qui cherchaient tout ça. Puis moi, je vivais tout ça. Mais c'était dans ma tête, c'était le mental. C'est le mental, en fait. Ce sont des jeux que nous vivons dans notre mental. Puis, du moment où on ne sait pas ce qui nous arrive, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais parler du mental, puis je vais parler de ça pendant 2 vidéos, presque tout le temps, mais je vais consacrer 2 vidéos à l'aspect mental, les problèmes psychologiques qui sont liés aux changements hormonaux, totaux. Ça touche aussi les hommes, hein, après 50 ans, ou quarantaine aussi, 45 ans, quand ils commencent à avoir aussi des changements hormonaux, hein, il n'y a pas que les femmes, et bah, ça se suit avec des dépressions, pas envie de continuer, pas de rêve, aucune envie de faire quoi que ce soit. D'accord, je reviens à la femme. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est vraiment dangereux. Je dis le mot dangereux parce que j'y crois, parce que je sais ce que je dis aussi. Quand la femme ne sait pas dans quelle étape elle est dans sa vie, c'est dangereux. C'est pour ça que je vais récapituler les points de cette vidéo-là. Donc le mental, la situation du mental, le mental comment il est, la psychologie, la dépression, qu'est-ce qui se passe s'il ne fait pas beau au fond de moi-même, comment je gère ça. Moi je vais parler de 3 points pour ne pas trop, pour vous aider en fait. Donc vous dites premier, deuxième, troisième, pour vous aider quand vous êtes toute seule à y penser. D'abord,
mon premier point, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Premier point pour gérer le mental pendant la périménopause ou la ménopause ou avant les règles, les symptômes avant les règles, pendant, ovulation, après, t'es tombée enceinte, t'es pas tombée. Il faut que tu saches dans quelle étape tu es, dans quelle phase tu es dans ton cycle. Je répète, madame, ma sœur, mon amie, ma fille, ma mère, ma grand-mère, femme, chérie, féminin, sacré, il faut que tu sois consciente et présente et pour savoir tu es dans quelle étape dans ta vie ou dans le mois. Hein? Tu es caractérisé par le cycle, comme la nature. Tu as été béni, tu as été béni. La femme a été bénie par le cycle menstruel. Donc, il faut que tu saches dans quelle partie de ton cycle, dans quelle phase. Est-ce que tu es dans la phase automne, la phase hiver, la phase été ou la phase printemps? Pour que tu saches comment tu te comportes, qui tu vas voir, qui tu vas pas rencontrer. Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Est-ce que tu vas faire le ménage ou pas? Est-ce que tu vas prendre une journée de congé aujourd'hui ou non? Le fait de savoir dans quelle étape, dans quelle phase tu es dans ton cycle, ça t'aide beaucoup à gérer ton cycle. Donc ici, je parle de la conscience. Il faut que tu sois consciente. Consciente. La date de tes règles ou la date des dernières règles. Quand on est en périménopause, peut-être mes dernières règles, ça fait 2 mois. Ou ça fait 1 mois et demi. Il faut que je sache, et je regarde ça, et je mets ça avec soin et avec amour. Ça fait 1 mois et demi, et je compte, et je dis, ah, j'en suis là. Donc, ce que je ressens, c'est lié à ça, ou c'est peut-être lié à ça, ou c'est peut-être ça, mais je sais où je suis. D'accord? Donc, je ne suis pas perdue dans d'abord, grosso modo, je sais que je suis en périménopause. Les femmes de 40 ans et plus, s'il vous plaît, excusez-moi, même 38 ans parfois, il y a la ménopause précoce et tout ça. Faites attention au changement de vos cycles et soyez humble pour vous dire que moi, je ne l'ai pas été. À 40 ans, j'ai commencé, dès que j'ai accouché 39 ans de mon fils, je suis tombée enceinte 39 ans, 40 ans, j'ai eu mon fils. Dès que j'ai eu 40 ans, j'ai eu mon fils en fait, parce qu'on a presque même date d'anniversaire, même mois. Puis là, ça a commencé les bobos et tout, on va dire 6 mois après. Mais je n'étais pas assez, peut-être humble, oui, de me dire que je commence la périménopause. Mais je pense que j'étais ignorante aussi. Je ne comprenais pas, je ne savais pas que ça existe. Je ne savais même pas que ça existe. Et pourtant, j'ai fait des études, bla, 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 ça ne veut rien dire. Cette éducation, nous ne l'avons pas reçue. Donc, si j'ai 40 ans, 38 ans, 40, 42, 45, 46, tu es en périménopause. D'accord? Tu es en périménopause. Donc, tu vas avoir des petites vagues. C'est ça la périménopause. Donc, il faut que tu saches où tu es dans ton cycle, où tu es dans ta vie. Parfois, c'est pas lié à l'âge, c'est lié aussi à ton expérience. Parce que parfois, on a 40 ans, mais on a, waouh, le corps et le mécanisme qui correspond à 32 ans. D'accord? Donc, grosso modo, moi, je te dis, il faut que tu saches où tu es dans ta vie, dans ton cycle, ce que tu as fait. Parce que je peux avoir 40 ans, puis je peux avoir vécu des choses qui favorisent la ménopause très, très précoce, par exemple. D'accord? Ou le contraire. Okay? Donc, conscience, présence, je sais où je suis dans le cycle, je suis dans ma vie. Dans le cycle, pendant le mois, je sais où je suis dans le cycle. Il y a un livre, je m'excuse, je vais le... Regarde, il est là. Il y a un livre qu'il faut absolument que toutes les femmes le lisent. La lune rouge. Elle est où ma lune rouge? Normalement, il est là. Je suis désolée, je ne le vois pas. Il est ici normalement. Oh, ok. Bon, c'est pas grave. La lune rouge. Le livre, il y a un livre rouge déjà qui s'appelle La lune rouge. Ce livre-là, je vous le présente la semaine prochaine parce que moi, je vais parler du mental.
Ça vous aide vraiment à comprendre cette histoire-là du cycle. Tu es dans quel moment dans le cycle, l'automne, le printemps et tout. Puis après, plus grand que le cycle, donc, est-ce que je suis une jeune qui va voir ses règles, première règle, ou j'ai avancé, ou je suis en périménopause, ou je suis en ménopause, etc., etc. C'est très important à savoir. Donc, Lune rouge, n'oubliez pas ce livre, c'est un vrai régal. Il ne parle pas vraiment de la ménopause ou de la périménopause, mais pour moi, si tu ne comprends pas déjà la conception du cycle dès le début, tu vas galérer en périménopause et en ménopause. Donc, quand on est en retard, comme moi, j'ai découvert, je suis ok, donc c'est bon, je suis en périménopause. J'ai découvert aussi que je n'étais pas en accord, je n'étais pas en accord avec le cycle, je comprenais pas le cycle et que j'étais comme monsieur et madame tout le monde, bah là ses règles, elle a plus ses règles, elle vieillit, tout ça. J'étais dans cette conception très légère. Quand vous lisez le livre Lune rouge, vous allez comprendre autre chose par rapport au cycle. Donc, ça va vous aider beaucoup en périménopause, comment vous faites la transition avec beauté et amour et sagesse. Voilà. Point numéro 1, présente, consciente, calendrier. T'en es où dans ton cycle et tu es dans quelle phase dans ta vie, dans quelle étape dans ta vie, d'accord? Voilà. 1. 2. 2, c'est très important le 2. Ok? Quand ça a été confirmé et on est en périménopause où on a un changement hormonal très important pour les gens qui ne sont pas en périménopause puis qui s'y intéressent quand même. Si ça s'est confirmé que je suis dépressive, d'accord, contrairement à ma nature, par exemple, si j'étais quelqu'un de bien avant ou j'étais bien dans ma peau, puis là je suis pas bien dans ma peau, j'aime pas ma vie, je me sens dépressive, je suis négative la plupart du temps, mais surtout cette question-là, je me sens pas bien souvent et je ne sais pas pourquoi. Je répète. Deuxième point, j'analyse. Je me sens pas bien et je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc là, ça confirme tout ça aussi, avec les règles qui arrivent pas, sont en retard. Donc quand je suis en périménopause, ou je vis un grand changement hormonal très important, il faut savoir gérer les relations. Le relationnel. Donc mon deuxième point, c'est le relationnel. Premier point, moi, en tant que femme, je suis consciente de mon cycle. Je suis au début, au milieu, ovulation, avant les règles, tout ça. Et je suis consciente si je suis en périménopause, en ménopause, etc. Ok. Deuxièmement, moi, en tant que femme en périménopause, je spécifie, ou qui vit un changement hormonal pour quelconque raison, je dois faire attention au relationnel. Au relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 volets. La relation que j'entretiens entre moi et moi, et la relation que j'entretiens avec les autres autour de moi. Faites attention. Donc, ma relation entre moi et moi, elle est number 1. Numéro 1. Moi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la bienveillance envers moi-même. Parce que j'ai besoin de ça, je n'ai pas le choix, c'est fini. Avant, j'ai tout donné, j'ai sacrifié, Non, maintenant c'est terminé, c'est moi. Je dois prendre soin de moi. Pourquoi? Parce que je traverse une période très difficile. Une période de transformation et je dois y aller doucement. Je dois m'accompagner. Okay? Donc ma relation avec moi-même, c'est une relation d'amour, de bienveillance et d'accompagnement. D'accord? Donc très important, ma relation. Ouais, je regarde parce que je ne veux pas rentrer dans mon troisième point. Voilà. Donc ma relation entre moi et moi, une relation d'amour, de bienveillance et d'accompagnement. Je m'accompagne. Je me divise en 2, je prends soin de moi. Point. Ok? Et ma relation avec les autres, faites attention. Faites attention, ne laissez pas les autres vous bouffer quand vous êtes dans cette période-là. Ne laissez pas les autres vous dénigrer quand vous êtes dans cette période-là. Jamais d'ailleurs. D'accord? Ne laissez pas les autres
vous critiquer, vous dire quoi que ce soit de votre vie, de votre période de vie, si tu as 40 ans ou 45 ou 47, ne tolérez aucun discours négatif qui vous touche en tant que femme. C'est très important. Surtout de la part des proches. Ton mari, ton copain, tes enfants, très important. Très important parce que ça c'est destructif. Ne tolérez pas. Ne tolérez pas aucune critique. Ma vie de femme, ça me concerne. Je suis en train de traverser une période de transformation. C'est tout. C'est tout. Parce que je vais fleurir après. Je vais passer à autre chose après. Bon, ça, on va en parler plus tard. D'accord? Parce que ce n'est pas la fin. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un petit boulon dans la machine que lui, il dit, ok, moi je ferme, je ne travaille plus. C'est tout. Puis il y a d'autres choses qui vont apparaître. Il y a une autre beauté qui va fleurir de ça. Donc, relationnel. Deuxième point, relation avec moi-même, bienveillance, amour, accompagnement. Ma relation avec les autres, attention, je fais très attention. Les autres, je ne laisse personne bouffer mon énergie. Je ne laisse personne me critiquer. Je ne tolère aucun dépassement envers moi-même et mon temps et tout. Parce que moi, je suis numéro 1, je traverse une période de transformation et je dois faire attention à moi. D'accord? Ce n'est pas le moment de sacrifier, ce n'est pas le moment de donner, ce n'est pas le moment de faire de grandes tâches pour faire plaisir aux autres. Ce n'est pas le bon moment, je suis désolée. Mes sœurs, ce n'est pas le bon moment. C'est le moment de dire, c'est moi. Parce que je ne peux pas. Parce que vous allez avoir des problèmes. Si vous continuez à faire le ménage du matin au soir, et cuisiner tout le temps, et prendre soin de lui, et de elle, et faire plaisir et tout, vous allez vous achever, vous allez souffrir pendant la périménopause. Pendant la ménopause, c'est pire. Faites attention à ça. Troisième petit point du deuxième point très important, et je vais en parler pendant la prochaine vidéo. Votre spiritualité pendant la périménopause, pendant le changement hormonal, avant les règles, pendant les règles. Le livre Lune Rouge en parle beaucoup. Et la ménopause est très importante. La spiritualité, ta relation avec Dieu, avec la source, avec l'énergie, elle est primordiale. Il faut que tu aies une relation avec l'au-delà. Fais attention. Donc tu dois méditer, tu dois être seul pour énergiser, pour s'énergiser de la source, pour se nettoyer énergétiquement, pour parler à Dieu, pour être avec Dieu. Très important pendant cette période-là que la femme soit connectée, parce que nous sommes connectés à Dieu à travers le cycle aussi. Donc, il faut garder cette connexion-là et la renforcer pendant la périménopause et la ménopause, ça nous aide énormément. Et parce que, je vais en parler, vraiment, la spiritualité et la périménopause, je pense que je vais consacrer une vidéo entière. Non, je ne peux pas parler juste en 2 mots comme ça. Vous avez compris le point. Troisième point pour terminer cette vidéo, parce que je la veux quand même pratique et rapide. J'ai dit... D'accord. Donc, mon troisième point est très intéressant. J'ai écrit ça rapidement, mais très intéressant mon troisième point. Tu es en périménopause ou tu vas avoir tes règles. Donc, moi, ça fait 30 minutes que j'ai eu mes règles aujourd'hui. La matinée, je n'étais pas bien. Ok? J'avais envie de pleurer. Ok, je travaillais, j'ai enseigné, puis après ça a commencé. Vous voyez ce truc dans vos têtes, dans votre cœur, avant les règles qui commence à faire... Puis tu sens que... Vous comprenez? C'est ça. C'est ça le changement hormonal. Ça pourrait être... Puis c'est bon. Pleurer, c'est bon. Pourquoi? Au contraire, pleurer, c'est un bon signe. Parce que il y a des nœuds énergétiques qui se forment qu'il faut dégager par les larmes. Donc c'est très bien de pleurer. D'ailleurs, quand vous pleurez un bon coup avant les règles, ça vous fait du bien.
ok? Il n'y a rien de grave là-dedans. Donc j'ai mis une chanson, des chansons un peu matinales, bah, mon Spotify m'a mis des chansons un peu tristes, puis je voyais que j'avais envie de pleurer un bon coup. J'avais pas des douleurs musculaires, j'avais pas mal au ventre, j'avais des nausées, un peu de nausées. Ce mois-ci, je n'ai pas gonflé, je n'ai pas, parce que je prends un traitement et tout, je vais vous en parler. De plantes naturelles. Donc ça fait 2 mois que je le prends, ça fait 1 mois que je le prends, puis ça a changé mon mois. Il faut que j'attende encore un autre mois pour vous en parler, pour que vous puissiez vous aussi l'essayer, d'accord? Équilibre l'estrogène et la progestérone. Donc c'est un grand changement pour moi ce mois-ci, d'accord? Donc j'ai eu mes règles au bon moment, 25e jour, c'est bon. Avant j'ai mes règles 34-6 jours, hein, vous comprenez? Ou je peux les avoir au 18e jour, vous voyez? Donc on compte du premier jour. Donc cet état-là, avant d'avoir des règles, si tu n'es pas en périménopause, ou quand tu es en périménopause, ce moment-là, avant les règles, et parfois ça ne vient pas, donc on vit les symptômes fois 100. Symptômes, tu es toujours en symptômes avant les règles, mais les règles ne viennent pas. S'il vous plaît, mes sœurs, ne paniquez pas. J'ai paniqué, c'est pour ça que je vous dis ne paniquez pas, et je continue à paniquer. Ne paniquez pas, il n'y a rien de grave dedans, ok? Tu n'es pas malade. Tu es en train de vivre une transformation importante dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, dans ton âme. Une transformation importante. Ne panique pas, s'il te plaît. Ne panique pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur quand tu vis des choses comme ça. Et quand tu veux être... Moi, ça m'arrive beaucoup de vouloir être toute seule dans une chambre noire. Je reste 15 minutes, puis après je ressors, je vais bien, tout va bien. Folle, hein? Vous connaissez ce mot? Ouais. Tu te sens folle, oui? Oui. Je me sens folle. Je me sens comme une folle, oui. Mais c'est comme ça, je le vis. Je prends le temps. Trouve le temps de rester dans ta petite chambre et regarder une série préférée. Faire des choses inutiles qui n'ont aucun sens, juste pour te faire du bien. Mais n'aie pas peur, ne panique pas. Parce que si tu paniques, si tu as peur, c'est là qui va compliquer des choses, puis c'est peut-être ça qui va créer des maladies cliniques dans ton corps. Je suis revenue, ça a coupé. Fais attention, ne panique pas. N'aie pas peur, tu vas pas mourir. Parce que c'est ça, la mère de toutes les peurs, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu as saigné toute ta vie, tu vas pas mourir maintenant. Au contraire, c'est maintenant où tu vas vivre. C'est maintenant où ta vie va vraiment commencer. Parce que tu vas finir avec cette fonction de reproduire, de donner la vie, de faire des enfants. Fini, tu vas passer à l'être. Tu es un être humain. Tu vas enfin exister pour toi en tant qu'être humain, en tant que femme, avec ta sagesse et ton expérience et ta beauté et ton féminin sacré et tout. Donc, ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas. Quand ça arrive, et tu te sens que tu as vraiment un problème psychologique, t'es pas bien là, hein? Sois bienveillante avec toi-même, trouve la solution tout de suite pour aller quelque part toute seule, respire, écris-moi si tu veux, écris-moi, tu es en sécurité ici. Moi j'ai une copine à qui je parle, je prends le Messenger, et je parle, je commence. Et je commence à parler. Et ça me fait du bien. Puis elle aussi. Trouvez une amie, et moi je peux être votre amie pour ça. Écris et dis que, oh là je me sens pas bien. Et ça va passer. Ce sont les hormones. N'oubliez pas, mélisse. Faites une tisane de mélisse et de framboisier par exemple, ensemble. Millepertuis des gouttes. Immédiatement des gouttes ou des comprimés quand vous sentez que waouh, là vraiment t'es pas bien, hein, tu as envie de foutre tout le monde dehors ou de prendre ton sac et partir quelque part, hein?
C'est là, et tu détestes tout le monde, tout le monde. Tout à coup, tu n'aimes plus personne parce que tu es dans une période de changement. D'accord? Donc, bienveillance, amour. Et soyez votre meilleure copine, vous et vous. Rapidement, pour terminer ça, s'il vous plaît, pour les femmes qui ont les bouffées de chaleur, faites attention à ce que vous mangez. On va faire une vidéo sur ça aussi, la nourriture, la périménopause. Donc, bouffée de chaleur, juste avant les règles ou symptômes, pas de règles, symptômes, pas de règles. Tu as mangé trop de sucre, trop de viande avec des pâtes ou je ne sais pas quoi. Faites attention, il ne faut pas mélanger la viande avec le pain et les pâtes. Viande avec, pour les gens qui mangent la viande, bien sûr. Viande avec salade, pâtes avec légumes, d'accord? Pas beaucoup, mangez pas de grosses quantités. On récapitule tout ça, mais je vais en parler. Et bouffez beaucoup de sucre, faites attention au sucre. Mangez beaucoup de protéines pour ne pas manger beaucoup de sucre, je vais en parler. Bouffée de chaleur, tu transpires. La sauge. Huile essentielle, la sauge. Je vais essayer à chaque vidéo de vous donner une petite astuce physique, d'accord? Que vous ayez dans votre sac. Un jour, je vais vous montrer ma petite boîte, grande boîte, grosse boîte. Donc, sauge dans ton sac à chaque fois que tu as les bouffées de chaleur, ici, à l'intérieur, et au-dessus du nombril, tu frottes un peu. Tout de suite, ça va partir les bouffées de chaleur. Ok? Mais ne t'amuse pas à manger n'importe quoi et mettre la sauge. Ok? Il te faut un gros seau ou 3-4 seaux de sauge dans ce cas-là. Huile essentielle de sauge. Ça, c'est une sauge normale, ok, naturelle, pas de nom bizarre, juste la sauge. Peu importe laquelle, elle fait le travail. Par contre, ne faites pas des dizaines de sauge parce que c'est pas bon. Ça augmente l'estrogène, on va en parler. Mangez pas de la sauge, mangez pas du soya. Juste huile essentielle, si tu as des bouffées de chaleur, de temps en temps, frotte ici, frotte ici. Tu as des invités, tu as un rendez-vous, t'en mets un peu pour que tu sues pas devant tout le monde. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je suis là pour échanger avec vous, vous accompagner, parler de mon expérience et partager. Voilà, partager. Je vous vois à la vidéo prochaine. N'hésitez pas de mettre des commentaires, de poser des questions parce que vos questions vont me nourrir, ils vont m'aider. J'ai beaucoup d'informations à transmettre à propos de ce sujet-là qui n'a pas été traité convenablement. Je vous aime, à très bientôt. Ici c'est Maya.